Pour cette petite exhortation, je me suis inspiré d'une famille très intéressante. Il s'agit bel et bien de Zacharie et sa femme. Zacharie c'était un sacrificateur et sa femme était aussi la fille de la maison de Lévi. La Bible témoigne sur ces merveilleux couples, combien ils étaient justes devant Dieu, combien ils étaient consacrés au Seigneur. Mais je me suis posé la question, mais ces couples pouvaient aussi mériter mieux, avoir des enfants dans leur jeunesse, puisque là ils étaient déjà vieux et la femme de Zacharie était déjà avancée en âge. Cela pourrait dire qu'elle avait déjà dépassé les temps de la ménopause, les temps où une femme pouvait concevoir. C'est vraiment triste, comme de nos jours, voir un serviteur de Dieu, craignant Dieu, aimant Dieu, mais sans enfant. Si c'était de nos jours, je ne sais pas, jusqu'à ta vieillesse, tu pourrais rester avec ton mari, ou tu pourrais rester fidèle à ta femme, ou tu pourrais rester fidèle au Seigneur. Et bien voilà, ce couple n'était pas ébranlé. Ce couple continue à servir Dieu. Et voilà, même le jour où le Seigneur va visiter ce couple, il trouve Zacharie pendant les services. Au travers de cet homme de Zacharie, je dirais une leçon de comprendre l'avantage de servir Dieu. Tu es là, peut-être tu traverses des moments très difficiles, mais ne lâche pas l'œuvre de Dieu. Ne lâche pas les services pour le Seigneur. Sois fidèle, demeure fidèle au Seigneur et jamais ne t'abandonnera, jamais ne t'oubliera. Voilà cette bénédiction. Viens trouver Zacharie pendant les services. Il y a certaines bénédictions qui ne peuvent nous trouver que dans la présence de Dieu. Tu as reçu une promesse, tu as une demande, tu as une requête pour laquelle que tu pries ou que tu cherches devant Dieu. Penses-tu que cela viendra comme ça pendant que tu as plié tes mains? Non, la bénédiction ou la promesse de Dieu s'accomplit pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. Ça ne suffit pas d'avoir une promesse, d'avoir une prophétie, mais il faut prier, il faut rester attaché à Dieu. Cet homme, sûrement, il a enduré les insultes, il a enduré la honte, l'opprobre de ne pas avoir des enfants. Mais cet homme n'a pas cessé de servir Dieu. Et voilà qu'un jour, le Seigneur l'a visité, mais c'était pendant les services. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux. J'ôterai la maladie du milieu de toi. Lorsque nous servons le Seigneur, lui également en retour prend soin de nous. Tu peux ne pas plier tes genoux pour demander à Dieu telle ou autre chose, mais le fait seulement de servir Dieu dans la piété, dans la crainte, dans la justice, eh bien Dieu sera aussi en train de prendre soin de toi. Psaume 127, 2. C'est en vain que vous vous levez matin et que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain de douleur. Ainsi, il donne le sommeil à son bien-aimé. Pour nous, enfants de Dieu, nous ne forçons rien. Les pervers font des efforts, ils se réveillent en vain le matin et rentrent tard à la maison et ils mangent le pain de la douleur. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, il nous le donne gratuitement. Tu dors, tu te réveilles, il a déjà plané devant toi. Et quand tu pars au travail, pour toi c'est simple, tu ne forces rien du tout. Parce que tu sers Dieu, parce que tu es attaché à lui, parce qu'il prend soin de toi. Lamentation 3, 22 à 23. Ce sont les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne cessent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, grande est la fidélité de Dieu. En 8 secondes, il dit clairement qu'il s'agit des bontés de l'Éternel et de ses miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Nous, quand nous dormons et nous nous réveillons, le matin, on ne consomme pas ce qu'on n'a pas pu finir hier, mais on en trouve autre, plein déjà renouvelés. C'est vraiment un privilège, un avantage de servir Dieu. Je le répète, cet homme, la bénédiction l'a trouvé pendant les services. Toi aussi, attache-toi au service de Dieu. Il nous le dit très bien qu'un ouvrier mérite son salaire. Ce salaire n'est pas que dans le millénium, n'est pas que au tribunal de Christ, même de nos jours, quand tu sers Dieu, que tu t'attaches à lui, il y a bel et bien des bénédictions qui s'y attachent. Je prie que le Seigneur t'encourage à rester attaché à son service. Ésaïe 40, 30 à 31. Les jeunes gens seront lasses et se fatigueront, et les jeunes hommes deviendront chancelants.
Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils se lèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Mon frère, les hommes, les jeunes peuvent se fatiguer, mais passer de s'attacher à Dieu. Quand tu t'attaches au Seigneur, tu prendras de l'ampleur plus que de l'aigle. Tu marcheras et jamais tu ne te fatigueras pas. Arrête de forcer les choses. Arrête de faire les choses de toi-même. Toi à Dieu et tu renouvelleras tes forces. Et voilà, pour continuer, l'ange Gabriel vient pour annoncer la venue de cet enfant. Mais c'était un enfant exceptionnel. Ce n'était pas seulement un enfant consolation pour ses parents, mais c'était un enfant pour une mission très bien déterminée. Luc 1, 15 à 17. Car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin, ni cervoise. Il sera rempli de l'Esprit Saint, déjà dès le ventre de sa mère, et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu, et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Matthieu 3, 1 à 3. Or, en ces jours-là, vint Jean le baptiseur, prêchant dans les déserts de la Judée, en disant: Répentez-vous, car le royaume des cieux est approché. Car c'est ici, celui dont il a été parlé par Isaïe le prophète, disant: Voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, faites droit ses chantiers. Malachie 4, 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant qu'il vienne les grands jours et terribles jours de l'Éternel, et il fera retourner les cœurs des pères vers les fils, et les cœurs des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne et ne frappe les pays des malédictions. Nous voyons déjà clairement quelle a été la mission de cet homme, de Jean-Baptiste. Non seulement qu'il a été un sujet déjà pour sa famille, mais c'était quelqu'un sur lequel reposait une lourde charge de préparer la venue du Seigneur. J'ai retenu quelque chose de très important dans les comportements des gens. Sûrement, quand Jean-Baptiste est né, ses parents ne cessaient pas de lui parler de ces choses. Ils ne cessaient pas de lui raconter: tu sais, toi, tu es un enfant de la promesse, tu feras ceci et cela, tu seras grand, tu annonceras ceci et cela. Et cet enfant, déjà dès le bas âge, repassait cela dans son cœur. Et nous voyons même dans son ministère, quand les gens viennent lui demander: es-tu le Messie, es-tu le prophète, comment il leur parlait avec précision, allait dire que je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Si ce n'était pas quelqu'un qui était consacré, qui ne lisait pas la loi et la prophétie, il ne pouvait pas savoir cela. Ça nous montre que c'est vraiment un enfant qui a repassé cela dans son cœur, parce qu'il est dit de lui en Luc 1, 80, et l'enfant croissait et s'est fortifié en l'esprit, et il fut dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Donc lorsque sûrement l'enfant a pris conscience du bien et du mal, a su sa mission, a su son appel, il s'est retiré. La discrétion. Il s'est retiré dans le désert. S'il vous plaît, cet homme se nourrissait du miel et des sauterelles. Il n'a pas mené une vie de luxe. Mais pourquoi? Parce qu'il savait la mission qu'il avait. Planir la voie du Seigneur, ça coûtait à cette personne toute sa vie. Allez-y lire l'histoire de Samson. Samson, c'était un Naziréen, mais voyez comment il s'est conduit. Il pouvait même se permettre de se taper les femmes des Philistins. Il pouvait même se permettre d'organiser des fêtes, des festins comme les faisaient tous les jeunes hommes. Mais cet homme, non, il était vraiment consacré. Je tire l'attention en passant de ces jeunes qui un jour s'élèvent. Oui, tu as eu un rêve où Dieu t'a dit qu'il va se servir de toi. Ou quelqu'un venu te parler en prophétie, bon voilà, tu seras son serviteur. Mais tu as besoin d'être ressourcé. Mon frère, est-ce une raison de laisser, d'abandonner tes études pour aller faire des ministères? Ou même de quitter l'église, la place où le Seigneur t'a placé pour apprendre? Eh bien, tu as besoin d'être ressourcé, tu dois être encadré. Si c'est réellement l'appel qui vient du Seigneur, eh bien, reste à ses pieds. Il y a des gens que Dieu a mis là pour t'aider à y arriver, frère.
Cet homme avait une très grande destinée. Il y a même un ange Gabriel qui a parlé à ses parents de sa venue, mais il ne s'est pas enflé d'orgueil. Il n'était pas sûr de soi, mais c'était quelqu'un sérieux. Il s'est consacré, il s'est voué à Dieu, il s'est retiré jusqu'au jour de sa présentation. Donc sûrement que ce jour-là, quand il était arrivé, c'est le Seigneur qui l'avait convaincu de sortir maintenant dans le public. Mes frères, tu peux avoir une grande destinée, tu peux avoir un grand appel, mais tu as besoin de te ressourcer. Moi, j'insiste qu'il est nécessaire pour toi de se ressourcer. Parce que j'ai vu cet homme des gens, malgré sa consécration, il lui est arrivé quand même de douter. En Matthieu 11, 2 à 3, alors qu'il était dans la prison, les jours étaient tellement difficiles pour lui, il va envoyer ses disciples pour aller poser la question à Jésus. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Ah, Jean, c'est toi qui as baptisé Jésus. C'est toi qui as dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est toi qui as fait son entrée. C'est toi qui as vu le Saint-Esprit descendre sur lui sous forme d'une colombe. Tu étais la personne la mieux placée de nous parler de cet homme, que c'était bel et bien lui. Mais qu'est-ce qui t'a poussé de douter? Les moments difficiles. Il a été livré injustement dans la prison, par jalousie des pharisiens et autres. Alors qu'il était là, les jours devenaient très difficiles pour lui et cet homme s'est affaibli. Moi, je me pose la question, si cet homme qui a eu de prophéties sûres sur sa vie et qui a expérimenté cela, qui a même pris du temps à s'y préparer, arrive quand même à douter. Alors, comme plus forte raison, toi et moi, ne pouvons-nous pas aussi douter? Ça peut aussi nous arriver à douter, mais qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce qui nous soutient, qu'est-ce qui nous maintient dans cette foi ou de continuer à croire dans ce en quoi tu as été appelé? C'est la parole de Dieu. Si tu avais eu le temps à te ressourcer, tu avais eu le temps à t'informer sur la chose, eh bien tu sauras surmonter cela lorsque les choses sembleront très impossibles. Mon frère, tu es appelé à des grandes choses, mais comment tu te conduis? Tu es appelé à être grand, mais qu'est-ce que tu fais par rapport à cet appel? C'est maintenant que tu dois te ressourcer. N'attends pas que tu deviennes pasteur, non, ou que tu commences maintenant à chercher des versets sur lesquels prêcher, ou tu vas maintenant commencer à chercher quoi faire. Non, ça commence aujourd'hui. Si tu dois être médecin, tu dois être pharmacien, tu dois être juriste, tu dois être je ne sais pas moi qui, c'est aujourd'hui que tu dois te ressourcer. C'est aujourd'hui que tu dois t'enraciner dans les domaines, t'enraciner dans la chose dans laquelle le Seigneur t'a. Écoute quelques paroles pour terminer qui vont t'encourager à revenir à ces ailes que tu avais, à ces courages, à ces rêves, aux choses auxquelles tu tenais. Ne regarde pas au moment que tu traverses, ne regarde pas aux circonstances dans lesquelles tu te trouves, mais regarde plutôt à ce que le Seigneur t'a. Ecclésiaste 3:4, il y a un temps pour pleurer, un temps de rire, un temps de se lamenter, un temps de sauter de joie, un temps de jeter des pierres, un temps d'amasser les pierres, un temps d'embrasser, un temps de s'éloigner d'embrassement, un temps de chercher, un temps de perdre, un temps de garder, un temps de jeter, un temps de déchirer, un temps de coudre, un temps de se taire, un temps de parler, un temps d'aimer, un temps d'haïr, un temps de guerre, un temps de paix. En Philippiens 4:12, l'apôtre Paul dit qu'il a appris à se réjouir dans l'abondance, ou tout comme dans les manques. Il a appris à être affamé ou à être rassasié. Il a appris de vivre dans l'humilité ou dans la gloire. En Psaume 34:20, nous voyons le psalmiste qui dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il peut t'arriver de temps en temps d'être atteint par les malheurs, mais sache que l'Éternel t'en délivrera toujours. Et pour finir, écoute cette parole d'encouragement en Josué 6:1, fortifie-toi et prends courage. Ne regarde pas sur ce que les gens parlent de toi, sur ceux qui crachent sur toi. Ne regarde pas aux difficultés, ne regarde pas aux problèmes, regarde plutôt à la paix du Seigneur. Regarde à la chose qui bouillonnait avant quand tu avais reçu ces messages, quand tu avais reçu cette révélation ou quand tu avais reçu ces fardeaux. Regarde à cela et serre la parole de Dieu dans ton cœur. Cherche des temps de prière, ressource-toi dans la présence de Dieu. Alors quand même les moments seront difficiles, tu sauras tenir. Le Seigneur t'en délivrera toujours. Ciao.
Que le Seigneur te bénisse parce que tu as pris une bonne décision, parce que tu as pris une résolution de ne pas abandonner, de ne pas croiser les bras, mais de t'élever, d'élever, de marcher la tête haute et d'agir. Vas-y avec la force que tu as, le Seigneur est avec toi. Ciao.